Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aurais voulu réaliser cette vidéo dans un endroit un petit peu plus joli, plus solennel peut-être, devant la grande cheminée du premier étage ou dans le jardin peut-être, hein, devant la vue magnifique qui nous est offerte à Thiers et notamment de chez moi. Mais finalement, je me dis, restons simples et après tout, ça n'a rien d'extraordinaire ce que je vais vous annoncer, hein. Simplement, depuis quelques semaines, j'ai dépassé les 3 millions de vues. J'en suis à 3 47 114. Bon, j'exagère un peu, ça ne veut rien dire, hein, les chiffres détaillés à ce point-là, ça n'a pas d'intérêt. C'est les 3 millions qui ont été dépassés. Pour beaucoup, ce n'est rien, parce que beaucoup vont me dire, mais ce n'est rien, oh là là, mais personne ne regarde ta chaîne. Mais pour moi, qui n'ai pas triché avec les vues, qui n'ai pas cherché à acheter des vues, qui n'ai pas cherché à flatter le public dans le sens du poil, même si j'ai pu en avoir l'air en traitant un sujet un petit peu à la mode, les pervers narcissiques et les personnes toxiques et nocives notamment, c'est déjà pas mal, je trouve, pour moi, qui ne calcule pas vraiment. Je ne calcule rien, finalement, de ce que je fais. Je me lance et on verra bien après le résultat. J'ai seulement 6 839 abonnés. Alors, les abonnés de l'origine les origines ont dû disparaître et être remplacés par d'autres, hein, et 79,6K en matière d'heures écoutées, regardées. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et je ne sais pas combien d'heures ça fait. Je ne suis pas doué, vous me le direz éventuellement, hein. Je ne suis pas doué avec ce genre de chiffres. Je préfère les chiffres classiques, réels finalement. Alors, donc, cette chaîne que j'ai créée vers 2019, même si en 2018, j'avais déjà diffusé des vidéos, notamment celle de notre mariage, de mon mariage, elle a vraiment débuté vers, je crois, juillet-août 2019, avec le thème des pervers narcissiques, puisque j'avais été vers cette période-là confronté à des pervers et que ce n'était pas nouveau d'ailleurs, hein, j'aurais pu la commencer bien plus tôt cette chaîne finalement. Et après, j'ai traité d'autres thèmes, ce qui fait que beaucoup, je pense, se sont désabonnés parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que je n'étais pas spécialisé, que je ne cherchais pas à faire de l'argent avec ma chaîne. Pourquoi? Parce que ça me semblait compliqué pour plusieurs raisons. Déjà, il fallait faire une déclaration de douane, créer une auto-entreprise et aussi être amené à produire des contenus qui n'auraient pas convenu à mon état d'esprit. C'est-à-dire que quand on est un commerce, finalement, on est obligé, au bout d'un moment, quand on n'est pas dans la création, de faire ce que le public demande, de correspondre aux desiderata du public. Et moi, ça ne me convenait pas. Je me dis, je ne vais pas être libre. Cette chaîne, c'est une soupape de sécurité. Et je vous dis, et je ne voulais pas me contraindre à faire quelque chose qui ne me plairait pas, qui ne m'aurait pas plu. Même si j'ai pris parfois des thèmes un petit peu racoleurs, hein. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc, il y a eu les pervers narcissiques, les personnes toxiques, les profils atypiques, le sexisme, la virilité, les chats. Alors là, le thème des chats, c'est vraiment un thème racoleur, mais j'avais envie de le faire. C'est pas pour racoler que j'ai fait ça. Il y a eu l'Iron Man, Martine Carole, les fêtes Napoléon III, les fêtes de l'embouteillage récemment, les danses que j'ai mises en place, hein, les danses arthrosiques, mes livres, j'ai parlé de mes livres, j'ai montré des vidéos des flamboyantes et notamment de la société Planète Vapeur, les flamboyantes, oui, la Pamparina, les 13 km Thiernois, Meyerbeer, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, des vidéos sur les chants qu'avait pu interpréter ma mère et qu'elle avait enregistrés, etc. Hein, je n'ai pas tout cité parce que ça serait long, les autres sont un peu plus secondaires, enfin moins fréquentes en termes de type de vidéo. Mais je dois dire que ça m'a énormément apporté. Donc au départ, j'avais énormément de mails, de messages YouTube, puisque on était un peu les pionniers. Bon, il y avait une psy à la maison, hein, qui traitait de ce thème, et j'étais pas très content parce que elle m'a vu comme un concurrent, mais c'était faux. Elle a compris, je pense, au bout d'un moment, que je n'allais pas tirer un parti financier de cette chaîne, et je savais pas d'ailleurs elle en tirait des revenus. Je n'avais pas compris tout ça. Il y a eu d'autres gens à la même période, donc voilà, je me suis mis à faire des vidéos, et paradoxalement,
les vidéos que j'ai faites quand j'avais du succès étaient beaucoup moins intéressantes que celles que je fais aujourd'hui, beaucoup moins fouillées, beaucoup moins fines, beaucoup moins complexes. Je réfléchissais moins et pourtant j'avais plus de succès. Ben, on est toujours dans le même schéma, c'est-à-dire que ce qui est simpliste attire plus d'auditeurs, hein. Rien à faire. Dès qu'on est un tout petit peu au-dessus, un tout petit peu intelligent, enfin, quand on est dans la moyenne, ça va, mais dès qu'on sort un peu de tout cela et qu'on essaie de ne pas donner de recettes, de ne pas racoler, la vie devient très difficile, hein. Mais comme je n'en tirais pas parti, un parti financier, ça ne m'a pas fait grand-chose. Par contre, il y a eu des auditeurs qui sont restés très longtemps, des spectateurs qui sont restés très longtemps. Il y en a une en particulier que je regrette de ne plus avoir, mais les circonstances ont fait qu'il y a eu une brouille en fait qui s'est passée. Au départ, je dirais pendant, allez, on va dire une semaine, j'ai cru que c'était une personne perverse et manipulatrice. Peut-être, allez, on va dire 2 semaines, mais après, je me suis, comment dire, j'ai réfléchi à tout cela à tête reposée et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'était pas du tout ce profil et ça montrait aussi que j'avais encore beaucoup à apprendre pour identifier les personnes. Ce n'était pas ça, c'était une personne que j'aurais pu être, peut-être pas tout à fait exactement la même personne, mais si j'appliquais strictement toutes mes idées, toutes mes valeurs, si j'imposais toutes mes valeurs et toutes mes idées, ben, j'aboutirais peut-être au comportement un peu extrême qu'elle a eu peut-être avec moi, enfin, pas avec moi, mais avec d'autres peut-être, parce que c'est une personne, je pense, qui a des valeurs et qui voudrait les appliquer. Malheureusement, moi, je me suis rendu compte, peut-être aussi parce que bon, c'est pas l'âge, hein, je ne vais pas sombrer dans les lieux communs, c'est un lieu commun que je vais vous dire, mais pas vraiment. Il y a une partie liée à l'âge. J'étais beaucoup plus, je pense, virulent il y a quelques années. Je ne le montrais pas par vidéo, évidemment. Mais je me suis rendu compte que de toute façon, c'est se battre contre des moulins à vent et il faut faire passer les choses petit à petit. Petit à petit, on essaie de faire à notre niveau évoluer les choses. Et il y a eu aussi des trolls que j'ai malheureusement identifiés et ça m'a vraiment à la fois conforté dans l'idée comment dire, dans l'attitude que j'ai eue à un moment donné de ne pas continuer avec ces personnes, les relations s'étaient étiolées et je comprends pourquoi et j'ai eu raison. Je pressentais que quelque chose n'allait pas. Des personnes maniaco-dépressives, non, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas le temps, l'énergie, je n'ai pas les compétences même pour supporter des personnes qui sont dans le cadre d'une psychose maniaco-dépressive, hein. On dit bipolaire, mais moi je préfère utiliser l'ancienne tournure qui passe des heures à vous insulter et ensuite à vous faire des papouilles, littéralement, à vous et en étant sincère dans les deux cas. Ça, il faut bien comprendre, hein. C'est pas non plus de la perversion narcissique, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est de la toxicité, par contre. Oui, effectivement, c'est toxique au bout d'un moment. C'est toxique, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas tout confondre. Je les mettrai quand même, cette personne-là, maniaco-dépressive, je la placerai dans la personne toxique malgré tout. Et donc, il y avait beaucoup de messages, notamment une personne qui est décédée. Il y a une personne qui est là depuis le début, c'est Daniel. Alors, on n'était pas toujours d'accord, on n'a pas les mêmes conceptions sur certaines choses, ça c'est sûr. Moi, je suis à la fois, alors moi, je suis un cas particulier, hein. Vous l'avez compris, je suis à la fois très conservateur et très fantaisiste et très innovateur. Et pour certaines choses, je suis vraiment rigide et figé, et j'y crois. Je crois par exemple aux vaccins, même s'ils n'ont pas toujours assez bien été testés, mais je veux dire, c'est mieux que rien. Ça nous permet, comment dire, de ne pas subir des maladies, d'ailleurs que je n'ai pas eu, hein. Bien sûr que c'était pas idéal ce vaccin Covid, on le savait, mais c'était un moindre mal par rapport à la gravité de la maladie. Et il y a eu des heurts avec ça à cause de ça. Et notamment aussi, je m'en souviens, c'était de ne pas mettre de ponctuation dans un poème. Je crois ça m'avait agacé aussi. Mais en même temps, si on peut se disputer un petit peu comme ça et ensuite se réconcilier et oublier, enfin oublier, non pas oublier, mais en tenir compte et ne pas se braquer là-dessus, c'est bon signe finalement. Ça veut dire que c'est une relation qui marche d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, qui marche, qui fonctionne. On a le droit d'avoir un point de vue divergent. Et moi, la particularité que j'ai, je suis pas du tout, je suis à la fois très fantaisiste mais très sérieux. C'est ça qui me bloque par rapport à beaucoup de gens. Ils ne comprennent pas. Ils disent mais celui-là,
il fait des danses invraisemblables, il se lâche complètement, presque, enfin pas tout à fait, et en même temps il fait des vidéos très sérieuses, un peu théoriques, il écrit des livres qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, et ça déroute beaucoup. Ça, je l'ai compris assez vite grâce à ces vidéos. En tout cas, il y a eu des échanges très constructifs avec des gens que j'aimerais bien revoir, ne serait-ce que par téléphone ou sur la chaîne. Pas les trolls, hein, pas cette femme de Nice, enfin je crois que c'était une femme, on n'en sait rien après tout, qui était absolument odieuse. Là, c'était une vraie perverse narcissique, par contre, hein, cette personne, c'était affreux, enfin vraiment, et si elle revient, je la bloque d'entrée, hein, il n'y a pas de problème. Mais avec d'autres, et vous m'avez beaucoup apporté, hein, et ça m'a permis presque de survivre, hein. Comment je serais si je n'avais pas eu cette chaîne YouTube? Je me demande, parce que ça m'a permis d'expulser, comment dire, de parler de choses qui me tenaient à cœur, vous les faire partager, et en même temps de ne pas enquiquiner les gens de mon entourage, du moins pas trop, avec ces problématiques-là, puisque j'en parlais à d'autres sur le net. Bon, j'ai évité d'aller trop loin, et quand j'ai parlé, par exemple, de pervers narcissiques que j'avais rencontrés, j'ai fait en sorte qu'on ne les reconnaisse pas. Seuls des gens qui me connaissent vraiment intimement pouvaient les reconnaître. Parce que déjà, ce n'est pas légal de faire ça. Je n'ai pas envie de brimer des gens. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de toutes sortes. Mais le but n'était pas de les brimer, parce que je n'ai pas conservé d'ailleurs une animosité très forte vis-à-vis de ces gens, même si ponctuellement, si un petit peu ça revient parfois, parce qu'elles m'ont permis de découvrir des choses sur moi et de me rendre compte que j'étais quelqu'un d'intéressant. Mais moi, je me sentais, je dirais pas minable, non, quand même pas, me sentais ordinaire, pas très intéressant finalement, avant de faire ces vidéos. C'est en 2019 que j'ai commencé un peu à prendre de l'assurance, de la confiance. Mon regard a changé d'ailleurs. Beaucoup me le disent, je pense que mon regard a changé. Avant, je faisais très, comment dire, étudiant, oui, jusqu'à même 35 ans, je faisais assez étudiant en théologie. J'étais trop sage. Et maintenant, je pense que j'ai changé grâce à vous, grâce à cette chaîne. Et même si ça a rapporté seulement, si je puis dire, 3 millions de vues, un peu plus, enfin plus parce que plus que le chiffre que je vous ai donné, parce que j'ai supprimé pas mal de vidéos quand même, hein. Enfin pas mal, j'en ai supprimé, pas énormément, peut-être ne serait-ce qu'1 ou 2%, je sais pas exactement combien, des vidéos qui avaient un chiffre important. Et voilà, ce que je voulais vous dire. Et il faut vous remercier parce que c'est grâce à vous, même si vous ne me suivez plus, que j'en suis arrivé là et que j'ai continué, grâce aux pervers aussi, oui, c'est vrai, que j'ai continué à écrire, je me suis accroché, même si le succès est très modéré, hein, évidemment, puisque je ne suis pas comme tout le monde, et dans le sens où je suis très isolé, je suis vraiment, et ça j'en ai pris conscience aussi grâce à ces vidéos, que j'étais vraiment un cas rare, à part. Rare, ça ne veut pas dire que je suis super intelligent, super beau, super cultivé, ce n'est pas ça, hein. C'est qu'il y a très peu de gens comme moi sur Terre, du moins peut-être meurent-ils avant de pouvoir s'exprimer par le biais du web, pour me répondre même. J'en ai rencontré très peu dans ma vie, je suis un cas particulier, et ce qui explique que tout ce que je fais va être perçu comme étrange, alors qu'en fait, non, il n'y a rien d'étrange, hein. J'ai des côtés très conformistes moi aussi, hein, forcément, sinon je ne serais pas là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas survécu. C'est ça, j'attire l'attention de mes auditeurs là-dessus, hein. C'est très difficile, je vis très difficilement, mais grâce à cette chaîne, ma vie était moins difficile, a été supportable, très supportable même, et j'ai pu quand même pas mal échanger. À un moment donné, j'étais même tellement saturé vers 2019-2020 que je n'arrivais plus à suivre du tout. J'avais tellement de messages que je n'en pouvais plus. Bon, maintenant, c'est plus le cas, hein. Enfin voilà, merci donc pour votre fidélité à ceux qui sont restés, et à ceux qui ne sont pas restés, vous devriez vous réabonner pour augmenter mon nombre d'abonnés, c'est une honte. Vous allez voir des gens en plus qui vous disent qui sont des commerciaux. Je sais que je dénigre mes collègues, pas tous, il y en a qui sont très bien, mais il y a une partie de gens que vous regardez, qui sont de stricts commerciaux, qui s'intéressent surtout aux publicités que la chaîne peut apporter et les sommes qu'elles peuvent apporter, ces publicités, et à votre carte bleue, à vos billets, votre carte bleue plutôt, parce que c'est
votre chéquier éventuellement pour ceux qui... mais ce ne sont pas des personnes suffisamment sincères. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, mais ça n'a rien à voir avec mon cas, hein, que les gens qui avaient vraiment un don, par exemple, de voyance, si tant est que ça existe, hein, moi je suis un peu sceptique par rapport à ça, hein, j'en sais rien, eh ben, ils ne faisaient pas payer leurs services. Voilà. Et les gens, je dirais, qui... moi, j'ai un peu cette notion aussi de service public. Je suis très service public, en fait. J'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un pour me mettre en valeur et pour aider les gens aussi, hein. Mais mon prochain combat, je crois que ça va être les chats, parce que les êtres humains, je ne suis pas très doué, je ne suis pas sûr d'avoir énormément apporté. Enfin voilà, je vous laisse, parce que de toute façon, les 15 minutes 30, 40 ou 40, enfin plus même de cette vidéo, ne seront pas écoutées intégralement, malheureusement. Et oui, c'est ça, hein. Parfois on a plein de vues, on a parfois 1000 vues, mais en fait ce sont des vidéos très peu regardées en profondeur. Alors que parfois 30 vues, il y a 80% qui est regardé, ou beaucoup, enfin un peu moins, mais beaucoup plus de vidéos qui est regardée que celles qui engendrent de nombreuses vues. En tout cas, merci, je ferai une vidéo plus esthétique pour mes 4 millions. Je ne sais pas quand ils vont survenir, mais bon, on ne sait jamais, je peux faire un buzz avec je ne sais pas quoi. Je me demande bien quoi. Hein. Si j'assassine quelqu'un ou si je suis assassiné, mais si je suis assassiné, ça sera difficile. Hein. Si vous verrez mon image de l'au-delà, ça sera très éthéré. J'aurai un visage de 20 ans, ce sera formidable. J'aurai rajeuni, je serai tout blanc. Imagine tout en blanc, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Allez, j'arrête de délirer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.